Accorde-nous la grâce de garder ta parole. Accorde-nous la grâce de pratiquer la parole que tu vas libérer ce matin. Oh, que ta parole sorte, qu'elle impacte. Oh Seigneur, qu'elle produise les effets attendus et escomptés. Esprit de Dieu, c'est toi qui bâtis ton église. Alors ce matin, connecte-nous, connecte-nous. Merci de ce que tu es avec nous depuis la prière d'ouverture jusqu'à cette étape. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons ce matin. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci, merci, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus, Jésus mon Sauveur. ce matin je veux Je veux chanter un chant pour mon Sauveur. pour mon Sauveur. Pour moi Jésus. Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur? Merci pour ce que tu as fait. Merci Seigneur, tu es si précieux. Jésus mon sauveur, ce matin je veux Je veux chanter avec un mon chant cœur, d'amour je veux chanter pour mon Sauveur. pour mon Sauveur. Moi, Jésus. Merci, merci, merci Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Ah, tu es si précieux. Jésus, Jésus mon Sauveur. oh oui, ce matin je suis heureux. Je suis heureux. Ah, Tu m'as donné ton nom. Karamayandere oboyanarama. Je ne veux pas être ailleurs. Oh oui, je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné. donné ton nom. Oh, yandere mamaya. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné. donné ton nom. Oh, yandere ma, yandere bobo. Je ne veux pas être ailleurs. Ce matin, mon frère, ma soeur, nous sommes heureux. Ah, merci. Donné ton nom. Ah, yandere ma, yakere bobo. Je ne veux pas être ailleurs. Que dans tes bras d'amour. dans tes bras. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras. Tes bras d'amour. Je veux être dans tes bras. Est-ce que tu peux le dire plus fort, plus fort? Oh oui, ce matin, dans tes bras. C'est là que je veux être, que je veux habiter, que je veux demeurer dans tes bras. Oh oui, dans tes bras. Dans tes bras. Oh oui, dans tes bras, dans tes bras. Ah, c'est là que je veux demeurer dans tes bras d'amour, dans tes bras de paix. Et yanderebos qui yanderebasa. Oh oui, dans tes bras, dans tes bras. Oh, est-ce que tu peux élever la voix ce matin? Demande à Jésus la grâce de demeurer dans ses bras d'amour, de grandir, de mûrir, d'être construit dans son amour.
Est-ce que tu peux élever la voix ce matin? Dis, Père, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce de connaître ton amour. Nous voulons demeurer dans tes bras d'amour. Nous voulons vivre notre temps sur la terre dans tes bras d'amour. Nous voulons demeurer dans tes bras d'amour. Yeah, yeah. Dans tes bras d'amour, c'est là que nous voulons être. Nous te prions, nous te demandons, oh notre Père, notre Dieu, emmène-nous dans tes bras d'amour. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Marabasi yanderebo sokorobo yanderebasa. Karaba yanderebaba sendereba yandereba shiribaya. Orobo yandaraba sekere mama yanderebos. E yanderebaba sienaraba shekereba yanderabaya. Emmène-nous dans tes bras d'amour. Oh, emmène-nous dans tes bras d'amour. Ah, nous te prions ce matin. Emmène-nous, fais-nous rester dans tes bras d'amour. Fais-nous demeurer dans tes bras d'amour. Nous voulons habiter dans tes bras d'amour. Parce que dans tes bras d'amour, il y a ta présence, Shekinah. Et c'est la présence qui est adéquate pour l'épanouissement de l'homme sur la terre des vivants. Oh oui, Seigneur, nous te prions. Emmène-nous dans tes bras d'amour. Conduis-nous dans tes bras d'amour. Emmène-nous ce matin. Emmène-nous cette saison. En cette année de conquête et d'expansion par le Saint-Esprit, nous te prions, conduis Marseille, conduis Montpellier, conduis Nice, conduis le sud de la France à demeurer dans tes bras d'amour. Oh, dans tes bras d'amour. Yeah, dans tes bras d'amour. Oh, 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 dans tes bras d'amour. C'est ma prière, dans tes bras d'amour. On y va. Dans tes bras, c'est là que je veux. On y va dans tes bras d'amour. C'est là que je veux être. C'est là que je veux mûrir. C'est là que je veux habiter. C'est là que je veux demeurer. C'est là que je veux exister. C'est là que je veux m'épanouir. C'est là que je veux m'épanouir. C'est là que je veux me mouvoir. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Durant cette saison. Durant ces 365 jours, durant toute cette année, c'est là que je veux être, c'est là que je veux demeurer, c'est là que je veux exister. Dans tes bras, dans tes bras. Dans tes bras, dans tes bras. Mon foyer, ma famille, dans tes bras. Mes relations, mon emploi, dans tes bras. Mon emploi, mon couple et mes projets. Ma ville, mon église et mon pays. Mes parents et ma famille. Mes amis, mes relations dans tes bras. L'église de Christ et Marseille, Montpellier et Nice et le sud de France. Dans tes bras d'amour. L'église de Marseille. Dans tes bras d'amour. Père, ce matin, te prions. Élève la voix pendant quelques secondes en esprit, s'il te plaît. Si tu le peux, élève la voix en esprit. Élève la voix en esprit. Élève la voix en esprit. Tout près de toi. Élève la voix, élève la voix. Augmentez un peu le son du piano, s'il vous plaît. Ramache yanderebos. Koreaba yanderebas.
Élève la voix en esprit, élève la voix en esprit, élève la voix en esprit. Élève la voix en esprit, élève la voix en esprit, élève la voix. Robos, Keribaya, Rabashia, Nerebos, Koribaya, Rababaya, Nerebos. O Rebasia, Nerebavase, Kevanebaya, Nerebos. Tout près, tout près. Arabasea, Nerebasha, Keribaya, Nerebaya. Oh Robosa, ce matin, Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce de comprendre ta parole, de garder ta parole et de pratiquer ta parole dans le nom de Jésus. Nous t'avons prié ce matin avec action de grâce. Esprit de Dieu, inspire les paroles de nos bouches, pensées de nos cœurs. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Tout près de toi. Contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Ce matin, nous accueillons la présence de Dieu pour ce temps fort. Béni sois Dieu pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Au nom de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce. Est-ce que quelqu'un peut acclamer, 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 acclamer? Acclamons la présence de Dieu, acclamons sa parole. Merci Seigneur, inspire-nous, conduis-nous, saisis-toi de ton serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ce matin à Impact Centre Chrétien. Est-ce que tu peux encore saluer ton voisin? L'abondance de salutations ne nuit pas, ça fait du bien. Salue celui que tu n'as pas salué. Salut celui que tu n'as pas salué. Dis-lui bonjour et bienvenue. Alléluia. Dis-lui, je suis heureux de te voir ici. Dis-lui, sois prêt à recevoir la parole. Et acclame Dieu pour sa vie, s'il te plaît. Acclame Dieu pour la vie de ton voisin. Au nom de Jésus. Passe-moi. Alléluia. Avant de prendre place, ne sois pas pressé de t'asseoir. Alléluia. Amen. J'aimerais déjà repasser cette annonce. Tout le monde doit avoir le calendrier prophétique. Dis à ton voisin, est-ce que tu l'as? Est-ce que tu l'as? Regardez ce qui est écrit derrière. Vous avez vu ce qui est écrit derrière? Regardez ce qui est écrit. On va le lire ensemble. On va le lire ensemble. 1, 2, 3. En mars, mois de l'autorité divine, Satan est hors d'état de nuire à Marseille, dans le sud de France, et dans tous les domaines de ta vie. Waouh! Pousse un cri de joie. Waouh! Oui, mon ami, c'est une saison de conquête et d'expansion pour ta vie et ma vie dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimés, je nous invite vraiment à nous procurer ce produit et même à l'offrir à d'autres qui en ont besoin. C'est un calendrier prophétique qui change le cours de ton histoire, qui change la manière de t'organiser, ta manière de vivre. Elle changera tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prendre place en me disant 3 fois Amen. 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 Je suis très heureux de revenir au Bercail. C'est toujours un plaisir. Alléluia. Oui, oui, c'est mon Bercail ici, c'est chez moi ici. Alléluia. Très heureux d'être là. J'ai été en mission. Semaine dernière, nous étions en délégation pour l'inauguration de notre merveilleux temple à ICC Brazzaville, à ICC Congo. C'était splendide, c'était merveilleux, c'était glorieux. Et vous savez, quand je préparais, parce que chaque fois que je pars en mission, en voyage, je prépare toujours mon voyage d'abord spirituellement, avant mes valises. Je fais d'abord mes valises spirituelles. Dis à ton voisin Amen. J'espère que tu le fais aussi, hein. Chaque fois que moi je voyage, je fais d'abord mes valises spirituelles. Et pendant que je me préparais pour ce qui se passait, parce que c'était tellement glorieux, et je savais que ça allait être glorieux parce que j'ai tout suivi en temps réel durant les 5 années de préparation. On a tout suivi avec mon épouse. Et Dieu m'a dit, tu vas là-bas comme la reine de Saba. Dieu m'a donné l'image, la perspective de la reine de Saba lorsqu'elle allait voir Salomon à l'époque. Elle était tellement frappée. Tout le monde parlait de ce qui se passait à l'époque, n'est-ce pas, avec Salomon. Et la reine de Saba, quand elle est partie, elle n'est pas partie seule. Elle a emmené plusieurs choses pour aller voir ce que Dieu faisait
avec Salomon et toute son armée. Et ce qui a frappé Salomon, c'est que ce qui a frappé la reine de Saba, c'est que non seulement le temple était glorieux, mais ce qui l'a frappé, c'était de voir comment est-ce que les hommes de Salomon étaient épanouis autour d'elle. Et je peux vous dire que j'ai vu ça par la grâce de Dieu. Et je suis allé symboliquement et spirituellement surtout pour pouvoir pour emmener les églises du sud de France à connecter à cette grâce que Dieu a déployée à ICC Brazzaville. Nous avons fait une très bonne offrande. Nous avons fait une offrande colossale pour les églises du sud parce que vraiment, on avait besoin de connecter. Ce n'est pas parce que nous sommes tous ICC qu'on doit penser que c'est de fait que nous connectons. Non, il faut toujours marquer un pas de foi, un acte prophétique qui confirme que nous sommes vraiment ensemble. Alléluia. Et que nous ne voulons pas rater les parcours et les étapes de croissance que Dieu nous réserve ici à Marseille, dans le sud de France. Alléluia. Et je vous rapporte vivement les salutations de l'église du Congo. Ils nous suivent de très près. Alléluia. Ils sont avec nous. Amen. Donc voilà, j'ai fait, je pense, 8 jours, je ne sais plus combien de temps j'ai fait. Je suis rentré jeudi matin sur Paris. Et dès que je suis arrivé à l'aéroport, j'ai repris l'avion pour aller à Montpellier parce qu'on avait un programme de 2 jours, jeudi, vendredi. Et c'est hier que je suis arrivé. Hier, il y avait un baptême à Montpellier. On peut acclamer le Seigneur pour ce qui s'est passé à Montpellier. Amen. Il y a eu un baptême. Il y a eu 4 sisters qui se sont baptisés. Donc, on était là-bas avec mon épouse. Et nous sommes arrivés hier à Marseille pour être là avec vous ce matin. Amen. Tu vois comment on travaille? On travaille pour toi. J'espère que toi aussi tu travailles. Parce que Jésus a dit, mon Père agit, donc j'agis encore. Non, il dit, non, mon Père agit encore, donc j'agis. Ou bien, référence biblique. Quelle est la référence biblique? Oh, ne casse pas le réma du pasteur quand même, dis donc. Ok, soit. Il dit que mon Père agit encore et j'agis, je crois. Ou c'est le contraire? Amen. Amen, amen, amen. Et donc, j'aimerais que nous puissions prendre quelques secondes quand même pour recommander encore à la grâce le pasteur Yves et le pasteur Abi, parce que c'est formidable ce qui s'est passé. Je vous invite aussi à voir, parce qu'à Paris, on a fait une vidéo récap de la visite du bâtiment. Donc, je vous prie de regarder la rediffusion du culte d'aujourd'hui à Paris. Vous allez voir ce qui s'est vraiment passé, ce qui est en train de se passer dans la francophonie. C'est quelque chose de merveilleux et nous ne devons pas mépriser ce qui se passe. Nous devons considérer et être vraiment sur le flot de l'esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut rapidement prier quand même pour nos pasteurs Yves et pasteur Abi, les recommander à la grâce de Dieu. Prions pour eux et levons la voix quelques secondes. Père, nous te disons merci. Levons nos mains en signe de foi. Père, nous te recommandons tes serviteurs, pasteur Yves, pasteur Abi et tout le staff pastoral, le staff des stars, le staff d'organisation d'Impact Centre Chrétien Brazzaville, le Congo. Fortifie-les, soutiens-les, porte-les. Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de connaissance, esprit de puissance, de force, de discernement, remplis-les dangereusement et accorde-leur la grâce à nos parents spirituels de rester des modèles de consécration, des modèles de vision, des modèles de passion pour Christ. Merci infiniment pour la grâce que tu nous fais d'appartenir à la famille Impact Centre Chrétien. Bénis-les, comble-les, surprends-les pour ce qu'ils ont fait dans le nom de Jésus-Christ. Que ta main demeure étendue sur eux. Aucun amalgame, aucune confusion ne sera leur partage. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié ensemble disant Amen, Amen, Amen. On acclame Dieu pour nous, pour les serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes toujours sur notre série spéciale que nous avons intitulée Les fondements de la famille. Alléluia. Les fondements de la famille en cette saison de conquête et d'expansion par le Saint-Esprit. Le mois de mars est le mois de l'autorité divine. Et la semaine dernière, notre cher berger, le pasteur Joseph nous a entretenu sur l'autorité divine. Alléluia, sur l'autorité divine. Dis-moi un bon amen. Mon frère, ma soeur, nous devons vivre les noms que Dieu donne à chaque mois. Si le Saint-Esprit a intitulé le mois de mars comme étant le mois de l'autorité divine, nous devons voir l'autorité divine. Voilà pourquoi il est écrit là-bas, Satan doit être hors d'état de nuire. Ça doit commencer avec toi-même. Il faut que toi-même tu sois certain, convaincu et radicalement décidé de voir Satan décarpir de ta vie. Oh, dis-moi un bon amen, dis-moi un bon amen. Alléluia. Ça commence par une prise de conscience. Parce que tant que la prise de conscience n'est pas établie, on ne peut rien faire pour toi.
Mais lorsque la prise de conscience est marquée par le Saint-Esprit, je t'assure que tu vas voir Satan déménager de ta vie. Il va prendre ses clics et ses claques et dégager de ta vie. Et il n'y reviendra plus jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc, en cette saison de conquête et d'expansion, nous avons commencé depuis le début de l'année par cette série importante qu'on a intitulée Les fondements de la famille. Nous avons vu que la famille est l'une des sphères principales, des 7 sphères d'influence que Dieu a constituées. Dieu a établi sur la terre 7 sphères d'influence qu'il avait données à Adam. Et Satan a volé ces sphères à Adam dans les premiers jours de la création de la terre. Alléluia. Lorsque vous voyez comment Satan vient affronter Jésus, qui sort de ses 40 jours, il dit que si tu te procèdes devant moi, je te donnerai la gloire de ces royaumes qui m'ont été donnés. Il les a volés à Adam. Dieu avait établi des royaumes, des sphères d'influence permettant à l'homme de vivre une vie épanouie sur la terre. Il y a la sphère d'influence, donc, il y a l'église, il y a la famille, il y a le gouvernement, bref, il y en a 7. Alléluia. Et pour permettre à l'homme d'être un véritable témoin de Christ, alléluia, l'homme doit d'abord s'épanouir dans la sphère familiale. On a vu que tout partait de la famille. Les dirigeants de demain, les dirigeants d'aujourd'hui, les responsables d'aujourd'hui, bref, les habitants d'aujourd'hui et de demain marqueront le cours de l'histoire avec Jésus-Christ, dépendant de l'endroit, de la sphère familiale dans laquelle ils auront grandi. Était, qu'est-ce que je raconte? Oui. Jésus. Amen, amen, amen. Tout dépend de l'endroit où ils auront grandi. Voilà. Tout dépend de l'endroit où ils auront grandi et de comment est-ce qu'on leur aura éduqué. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, l'éducation. Amen. Et Dieu veut que dans nos familles, l'éducation qui est dispensée, qui est donnée à nos enfants, émane de la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Et la famille, le cercle familial, le contexte familial est déterminant pour la trajectoire d'un habitant et d'un homme sur la terre. Chacun de nous est appelé à combattre le bon combat. Chacun de nous est appelé à garder la foi. Chacun de nous est appelé à atteindre le but de Dieu pour l'existence que tu manifestes sur la terre. Mais tout ça dépend du cadre familial. Qu'il soit spirituel, qu'il soit biologique, tout ça dépend de l'endroit où tu auras grandi. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Et Dieu nous a entretenus, nous avons vu, nous avons parlé de plusieurs choses. On a vu les 2 dimensions, les 2 paysages familiaux que Satan propose, que Dieu propose. Et on a vu qu'il y avait des critères, il y avait une manière de se comporter, une manière d'être pour pouvoir vivre selon la famille de Dieu. Et la dernière fois que nous nous sommes entretenus là-dessus, Dieu nous a orientés, n'est-ce pas, sur le cœur. Qui se rappelle de ça? On a parlé du cœur. On a vu à quel point il était important d'avoir un nouveau cœur. Ézéchiel 36, au verset 26, version semeur, regardez ce qu'il dit. Il dit, je vous donnerai un cœur, et je mettrai en vous un esprit. Voilà, il dit, j'enlèverai de votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Pourquoi? Parce que pour vivre le mariage, pour vivre la famille selon Dieu, il faut être absolument un nouvel homme. Tu vas me dire amen s'il te plaît. Nous devons être des nouveaux hommes et de nouvelles personnes, de nouvelles femmes selon Dieu. Et c'est ce qui caractérise, ce qui qualifie, ce qui confirme ce que nous sommes, toi et moi, de nouvelles personnes. Ça dépend du cœur que nous avons. Ça dépend du cœur. Voilà pourquoi Jésus dit par le prophète Ézéchiel, il dit, je vous donnerai un nouveau cœur. Un nouveau cœur est indispensable. Nous avons vu que le cœur de l'homme est méchant. On l'a vu, rappelez-vous, on ne va pas le lire, mais en Genèse 17:9, il dit que le cœur de l'homme est tortueux. Il dit que le cœur de l'homme est tortueux. Il est méchant. Qui le connaît? Quand il parle de méchant, en fait, il marque l'appartenance que tu avais à Satan hier. Rappelle-toi que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Mais avant d'être une nouvelle création, tu étais ancienne création. Et tu avais un cœur qui était caractérisé par plusieurs valeurs. La haine, la rancune, l'amertume, la jalousie. C'est ça le cœur méchant. Alléluia. Et Dieu dit que si tu veux vivre, si tu veux naviguer
Dans le royaume des cieux, il te faut un nouveau cœur. Et Dieu donne son cœur à celui qui le lui demande. Oh, dis-moi un bon amen. Non, bien aimé, il faut vraiment qu'on soit clair avec ça. Dieu donne son cœur. Puisqu'il le dit en Ézéchiel, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Pour appuyer ce qu'il dit, viens avec moi dans Matthieu 7, 11. Lui second, il dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux, alléluia, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Donc le nouveau cœur, Dieu le donne. Dis-moi un bon amen. Dieu le donne. Et lorsque Dieu donne son cœur, alléluia, lorsque Dieu donne son cœur, lorsqu'il donne son cœur, on reconnaît le cœur de Dieu en toi par ses marques. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On le reconnaît par ses marques, parce que le cœur de Dieu a des marques. Amen. Et là, je vais un peu imaginer aujourd'hui. Je vais être comme un prof de laboratoire. Alléluia. Amen. Donc ça va être ton cœur. Tu as un gros cœur, hein, vraiment. Amen. Qui me suit? Dis-moi amen si tu me suis. Ça, c'est ton cœur. Alléluia. Ça, c'est ton cœur. C'est ton cœur. On va étudier ensemble la transition entre le cœur ancien et le cœur nouveau. Ça, c'est ton cœur. Et vous avez vu qu'il y a des petites pétales là. Ok? Donc, ces pétales symbolise, merci. Ton cœur, les pétales symbolisent tout ce qui est dans ton cœur. La haine, le manque de pardon, le manque d'amour, la jalousie, la peur. Amen. L'égoïsme, la susceptibilité, tout ce qui est là symbolise ton ancien cœur. Et je veux t'expliquer ce que Jésus fait quand tu viens à Christ. Afin que tu comprennes comment faire pour avoir ce nouveau cœur. Parce que si tu veux vivre le mariage selon Dieu, il te faut un nouveau cœur. Mon ami, c'est indispensable. Et de même que nous avons besoin de ce nouveau cœur pour vivre un mariage divin, on a besoin de ce nouveau cœur pour vivre la vie chrétienne victorieuse. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Donc on va le voir tout à l'heure. Amen. Viens avec moi dans Luc 6, 45. Regarde ce qu'il dit. Il dit, l'homme qui est bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Alléluia. Il dit, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Regardez la version Semeur. Semeur dit ceci. On y va pour Semeur. Regardez. Il dit, bon, on a déjà lu. Regardez. Il dit, celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond. Au fait, tout ce que l'homme exprime dépend de ce qu'il y a dans son cœur. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Tu es égoïste, tu es méchant, tu es jaloux, tu as peur, tu n'aimes pas voir les autres réussir. Tout ça détermine ce qu'il y a dans ton cœur. Tu n'exprimes que ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc quand tu commets l'erreur d'être un chrétien superficiel, tu as tout donné sauf le cœur, tu vas juste manifester les techniques de bonne impression chrétienne. Mais la vérité de la vie chrétienne ne sera jamais ton partage. Pourquoi? Parce que tu n'auras jamais donné ton cœur à Dieu pour qu'il le change. Et c'est ça qui sera ta limite et ton plafond. Mais je prie que ça ne le soit pas au nom de Jésus. Regarde ce qu'il dit enfin. Il dit, ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Amen, 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 amen. Amen. Il dit, ce que l'on... Ah, ça c'est trop fort. Il dit, ce qu'on dit, ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu es, vient de ce qui remplit ton cœur. Et la question que je te pose, qu'est-ce qui remplit le cœur de l'homme? Alléluia. Qu'est-ce qui remplit ton cœur? La version Parole vivante dit encore quelque chose de plus fort. Il dit, dans ce passage, Luc 6,45, il dit, ce qui jaillit des lèvres n'est que l'expression de ce qui remplit ton cœur et qui déborde de son trop-plein. Mon ami. Tu vois, il dit, n'est que l'expression de ce qui remplit ton cœur et de ce qui déborde. Alors, comment est-ce que Dieu fait?
pour me donner un nouveau cœur. Pour nous donner un nouveau cœur. Comment est-ce que Dieu fait? Venez avec moi. Si tu me suis, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. La parole doit te changer, frère. Elle doit nous changer. Viens avec moi dans Romains 5:5, version Semeur. Alléluia. Il dit, or, notre espérance ne risque pas d'être déçue en Christ, bien évidemment. Car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a donné. On va le lire ensemble. Il faut que tu le dises ce matin. On y va. 1, 2, 3. Or, notre espérance. Car Dieu a versé son amour dans son cœur par l'Esprit Saint qui nous a donné. Dis-moi un bon amen. Je dis amen, il ne parle pas, il me regarde. Dis amen. Merci. Garde le verset s'il te plaît. Voici le Saint-Esprit. Ok? Voici le Saint-Esprit. Tu viens à Jésus. Tu viens à Jésus. Il dit que Dieu a versé son amour dans nos cœurs. Toi tu pries. Je te donne. C'est quoi? Je te donne tout de... Toi qui connais ce chant-là, tu le chantes avec émotion. Vas-y, chante, chante, chante. On y va, on voit, on voit. Là, il a perdu sa langue. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Vas-y. On y va, mon gars. Je me livre à toi. Oh oui, Voilà. Donc, pause. Tu chantes bien. Gloire à Dieu. Amen, amen. Il dit, Dieu a versé... Non, c'est bon, mon gars. C'est bon, laisse-moi, c'est bon. Il dit, Dieu a versé son amour dans nos cœurs. Donc, quand tu viens voir Jésus, tu as dit oui à Jésus pour marcher avec lui. Dieu sait que pour marcher avec lui, tu ne peux pas marcher avec lui avec ce cœur que tu as. C'est impossible. Il sait que c'est impossible. Là où Dieu veut t'emmener, mon ami, Dieu a tout fait pour toi. Dieu a prévu de bonnes choses, mentionnées en Éphésiens 2:10. Il sait que la première chose qu'il doit traiter, c'est ton cœur. Tant qu'il n'a pas ton cœur, tu ne pourras rien faire. Plus tard, on verra l'histoire de Salomon. Aussi vrai qu'il a eu la gloire dans la sagesse, le cœur de Salomon n'a jamais appartenu à Dieu. On dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mon ami, Salomon a fini mal. Il a fait le contraire de la parole de Dieu. Il a bien commencé, il a mal fini. Alors qu'on dit, commence comme tu commences, mais finis dans la gloire. Pourquoi est-ce que Salomon a fini dans la disgrâce? Ah, mon ami, ne te limite pas qu'à la gloire de la sagesse qu'il a eue. Comment il a fini sa vie? Comment son père a fini? Comment il a fini? Comment Jésus a fini? Comment Paul a fini? Comment les pères de la foi ont fini? La fin détermine toute chose. Et Dieu sait que si tu veux aller loin avec lui, il sait que ce n'est pas juste trouver ton chemin dans ton destin. Oui, tu vas le trouver, mais ce n'est pas tout. Il y a des choses importantes que tu dois faire, mais tu as besoin d'avoir le cœur qu'il faut. Donc, voici ton cœur. Les pétales, comme on dit, symbolisent ce que tu étais hier. Dis-moi un bon amen. Il dit, Dieu verse son amour. Voilà ce qu'il fait. Il verse son amour. Il verse son amour. L'eau symbolise l'esprit. Il dit, il verse son amour dans nos cœurs par l'esprit. Il verse. Il verse, premièrement, il te verse une base. Ce qui te permet d'être heureux, d'être joyeux, de prier. Mais ce n'est pas fini. Ça, c'est le début. Il verse. Mais quand il verse son amour, regarde, il y a encore les pétales. Oui ou non? Les pétales qui symbolisent ton ancien système de pensée, ton ancienne manière de vivre, ta manière de te comporter, tes habitudes, ton caractère, ton comportement, ton état d'esprit, tout ça là vient de ton cœur. Hein? Les vilaines habitudes que tu as là, c'est ton cœur. Le mauvais comportement double, manipulateur, c'est ton cœur. Oh, dis-moi amen. Et Dieu sait que c'est le prérequis d'une vie chrétienne réussie.
Donc là, la première étape, il a versé son amour. Mais les pétales ne sont pas encore partis. La première dose te montre que avec Dieu, tu vis différemment. Et elle est censée t'encourager à continuer à désirer son amour. On peut encore verser. Hein. On va verser. Versant. Regarde. Première dose. Tu vois? Regarde. L'esprit est présent. Mais les mauvaises herbes sont encore présentes. Elles sont moins établies parce qu'il y a l'eau en bas, qui est l'esprit, mais elles sont encore à la surface de ton cœur. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des chrétiens qui sont amenés à vivre une vie où ils changent partiellement. Ils changent partiellement. Il y a une partie qui est partie, mais tout n'est pas parti. Mais Dieu insiste. Il dit que c'est son amour qui doit être dans ton cœur. Alléluia. Et pourquoi Dieu veut que son amour remplisse ton cœur? Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu qui remplit le cœur de l'homme est simplement Dieu qui veut habiter en toi. L'amour n'est pas ce que Dieu a. Non, laisse, j'en ai besoin. Ok. L'amour n'est pas ce que Dieu a. L'amour est ce que Dieu est. C'est différent. Alléluia. Alléluia. De même que toi, qui est bien assez, qui m'écoute, tu as plusieurs prénoms. Tu t'appelles Jean-Hubert, Joseph, Magloire, j'en sais rien. Dieu te bénisse pour tes prénoms. Dis-moi un bon amen. Dieu aussi dispose de plusieurs prénoms. Et amour, c'est l'un de son identification. Amen, 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 amen. Et tous ceux qui sont de Dieu, bien-aimés, sont censés porter le nom amour. Tous ceux qui sont de Dieu, tous ceux qui sont en Christ, tous ceux qui marchent par Christ. Il nous dit en Jean 1,12, il dit au verset 2, à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu quoi? La parole de Dieu. Il dit, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Mon ami, être enfant de Dieu, tu as besoin d'un pouvoir divin. Dis-moi un bon mot. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés. Elles sont nées non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nées de Dieu. Mais ton cœur doit caractériser Dieu. Ton cœur dans son entièreté, dans sa globalité, dans sa profondeur, dans sa longueur, largeur, hauteur, doit absolument et uniquement caractériser Dieu, frère. Si tu commets l'erreur monumentale de lui donner la moitié de ton cœur, l'autre moitié sera une porte ouverte à Satan. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui vivent une vie, permettez-moi l'expression, une vie où ils sont comme des bipolaires. Un coup chrétien, un coup mondain. Un coup chrétien, un coup mondain. Ils vivent une bipolarité spirituelle. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas donné tout entier à Dieu. Alléluia. De même que l'on dit que celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de Jésus-Christ de Dieu. On dit que femme n'a pas le bonheur. Elle est le bonheur. Alléluia. On ne dit pas que l'homme est fort. On ne dit pas que l'homme a la force. L'homme est considéré comme étant un homme. On dit que le prénom bonheur que la femme a est comme le prénom amour que Dieu a. Mais Dieu dit que pour que la femme soit bonheur, il faut qu'elle soit d'abord amour. Pour que l'homme soit tout ce qu'il est, il faut d'abord qu'il porte l'identité pleine de l'amour. Pourquoi? C'est l'amour qui remplit le cœur. Tu vois? C'est l'amour qui remplit le cœur. C'est l'amour qui remplit le cœur. C'est l'amour qui remplit le cœur. Alors qu'est-ce que c'est que l'amour? À quoi reconnaît-on que quelqu'un a un cœur d'amour? Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? À quoi reconnaît-on que quelqu'un a un cœur d'amour? C'est là que tu vas venir avec moi dans 1 Corinthiens 13. Mais suis-moi bien, ne dis pas que tu connais, s'il te plaît. N'aie pas la présomption de dire que tu connais. Non, 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 écoute-moi d'abord. Et après tu feras ton analyse, s'il te plaît. Alléluia. Parce que si tu connaissais, Dieu ne m'aurait pas demandé de faire ça. Amen.
On aurait gagné du temps. Mais si nous prenons le temps de ton, c'est que tu ne connais pas comme tu prétends le connaître. Donc calme-toi, dose tes émotions et suis la parole de Dieu. Dis-moi un bon amen. Il dit en 1 Corinthiens 13. Ok, il manquait quelque chose, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Il dit, celui qui aime est patient. Tu vois? Celui qui aime est patient. Donc, un chrétien qui est impatient, en réalité, il n'est pas si chrétien qu'il le pense. Ah oui? Un chrétien, un enfant de Dieu, un citoyen du royaume doit être patient. Dans un monde où la valeur de la patience est très combattue, en Europe, en Occident, en France, on n'aime plus être patient. Tout doit aller vite. Dès qu'il faut un peu patienter, on s'irrite. Je vous répète, on est dans ce monde, mais jamais de ce monde. Tu dois dire un bon amen à ça. Ce que tu vis dehors ne doit pas t'influencer, c'est ce qui est en toi qui doit influencer ce qui est à l'extérieur. Il dit que celui qui est en moi est plus grand et plus fort que celui qui est à l'extérieur, dans le monde. Amen, amen, amen. Il dit, il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Voici ce que le cœur de Dieu est censé générer en nous, comme comportement, comme habitude, comme caractère. Il dit, il est serviable, il est plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et non destructeur. Il se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Et regarde ce qu'il dit. Il ne connaît pas la jalousie. Hey, bon Dieu. Rappelle-toi, la jalousie est à l'origine de 15% du taux de divorce en France. Chrétiens compris. Oui, puisque dans l'église, il y a beaucoup de jaloux. Il y en a beaucoup. Oh, ils sont pleins. Beaucoup sont jaloux. Il faut dire la vérité. Dis-moi amen si c'est la vérité. C'est vrai. Alléluia. Il ne cherche pas à accaparer. Il ne cherche pas à être possessif. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse, insidieuse. Alléluia. Il dit, celui qui se rengaine, s'étale, sans d'orgueil, n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est se conduire avec droiture. L'amour est droit, il n'est pas faux, il est droit. Donc quand on en face des chrétiens faux, va savoir d'où ils viennent. Puisque l'amour est droit. L'amour nous donne un cœur droit, un cœur juste. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère. Oh, le nombre de chrétiens qui sont légers avec Dieu. Légers dans l'église. Tu vois, ils salissent l'église. Aucun respect pour l'église. Leur attitude détermine la révélation qu'ils ont de l'église pour Dieu. Très légers dans leur comportement. Très légers. Au travail, diligents. À l'église, négligents. Ils privilégient l'employeur au détriment de Dieu. Alors que c'est Dieu qui te donne la capacité de bosser, mon ami. Tu dois être diligent à l'église, diligent au travail. Alléluia. Il dit, aimer, c'est d'abord, ce n'est pas penser à soi, c'est chercher, ce n'est pas chercher son propre intérêt. Ce n'est pas insister sur ses droits. Moi, toi, je quoi. Toi, tu quoi. Il dit, l'amour n'est pas irritable. Ça veut dire que, irritable c'est quoi? Ça veut dire que, il y a des gens qui s'énervent très très vite. Hein? Ils ont des tempéraments qui les amènent à s'énerver très vite. Moi j'étais comme ça. Oui, moi j'étais comme ça. Même accaparé là, ça c'était moi hier, accaparé, possessif. Moi j'étais comme ça. C'est-à-dire que j'ai grandi dans un environnement où mes parents étaient très durs avec moi. Mes parents étaient des chrétiens purs et durs. Tout ce que tu faisais qui n'était pas en Christ, c'était démoniaque.
Papa, je peux faire ça? C'est démoniaque. Oh, papa, je peux aller voir? C'est démoniaque. Papa, je peux me coiffer comme ça? C'est démoniaque. Ah, mais mon ami, tout est démoniaque ici, mais on ne peut plus vivre. C'est-à-dire que tout ce qu'on faisait avec mes frangins, démoniaque. Et donc, dès que tu fais... Donc, mais attention avec l'enfant, parle avec mes parents. Non, 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 non. Fils, il faut que tu pries, fiston. Sinon, Satan t'emportera. Et donc, ça nous a construit un caractère assez... On devenait un peu, tu vois, si on devenait un peu... Ça nous a rendu un peu distants de nos parents à un moment donné. Mais après, Dieu a corrigé. Alléluia. Mais à cette époque, lorsqu'on trouvait des personnes, des aînés, qui pouvaient nous écouter, qui pouvaient comprendre ce par quoi on passait, j'avais tendance à plus m'accrocher à eux que de m'accrocher à Dieu. Est-ce que tu vois? Au point où, quand ils prenaient du temps avec moi et que quelqu'un d'autre venait, ça m'énervait. Dans mon cœur, je disais, mais dégage, je parle avec mon gars là. C'est-à-dire que j'accaparais les gens. Parce que je passais par une période où j'avais besoin de considération, d'appréciation. Et comme j'étais en manque de cela, je le compensais auprès des hommes. Jusqu'à ce que Dieu me dise, stop. Il faut que je te libère de cette tendance à accaparer. Au point même quand je travaillais avec les équipes, j'étais très sur les gens. Je me considérais un peu comme quelqu'un qui avait le pouvoir de vie et de mort sur les gens. Tu m'as dit, mais tu n'es pas bien toi? Tu peux créer quelqu'un toi? Je dis, non, je ne savais pas. Mais la tendance à s'accaparer, la tendance à être possessif, ah mon gars, ça m'a détruit. Jusqu'à ce que mon père comprenne, lorsqu'il a commencé à rentrer sur la révélation de la nouvelle création, ils ont totalement changé. Et ça fait du bien à la famille par la grâce de Dieu. Donc quand la possessivité et la tendance à accaparer, mon ami, je sais ce que c'est. Oh là là, ça détruit, ça pourrit l'homme. Alléluia. Il dit, quand on aime, on ne médite pas le mal. Et même dans la capacité, dans la possessivité, généralement, tu peux parfois commettre l'erreur de plus t'attacher aux gens que de t'attacher à Dieu. C'est-à-dire que tu comptes trop sur les gens, quoi. Alors que Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Est-ce que tu vois, enfin, je ne sais pas si tu vois, hein, tu vois. Tu comptes trop sur l'homme. Tu comptes trop sur l'homme. C'est vrai que Dieu passe par les hommes, mais compte d'abord sur Dieu. Laisse Dieu être ton piston, toucher le cœur des hommes. Parce que quand tu comptes trop sur l'homme, la possessivité, la tendance à accaparer, elle est dangereuse. Et même pour une mère qui accapare beaucoup, elle n'aide pas son enfant. Il y a de l'excessivité dans sa tendance à éduquer l'enfant. Elle le couvre tôt, elle le trop. C'est pas bon. Ça ne fait pas du bien à l'enfant. Ça détruit l'enfant. Voilà pourquoi tu as besoin de l'amour de Dieu. Pour être quelqu'un de pleinement équilibré. Quand on aime, on ne médite pas le mal. On ne le soupçonne pas chez les autres. L'amour ne soupçonne pas. Dans ton foyer, ne soupçonne pas ton mari. Est-ce que vrai, tu soupçonnes? C'est-à-dire qu'il n'y a rien, mais tu soupçonnes. Tu cherches toujours le mal. Tu tises toujours le mal. C'est-à-dire que tu n'es pas tranquille quand c'est bon. Il faut qu'il y ait toujours le mal. Tu as tellement vécu dans une atmosphère de mal que lorsqu'il y a une entrée de paix et de quiétude, ça te met mal à l'aise. Oui. Ça te met mal à l'aise. Pourquoi? Parce que l'endroit où tu as grandi t'a dénaturé, t'a dévisagé. Alléluia. Alors que Dieu dit qu'un cœur d'amour, avec un cœur d'amour, on ne soupçonne pas. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. On reçoit des personnes dire pardon, pardonner quelqu'un 2 heures. Est-ce que vous vous rendez compte? Dieu dit ici que l'amour qu'il nous donne nous permet d'être libérés de la rancune. Là, il y a la rancune, tu vois. Rancune, les pétales là. Rancune, possessif, accaparé, égoïste, impatient. Alléluia. Alléluia. Il dit, découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Celui qui aime se place toujours du côté de la vérité. Ça veut dire quoi? Que son oui est oui, son non est non. Il y en a, ils ont grandi dans un environnement où on leur a volé le pouvoir de dire oui ou de dire non. Satan a créé un univers
où il a absorbé le pouvoir que Dieu nous donne de dire oui ou de dire non. Si bien que lorsqu'ils grandissent, lorsqu'ils quittent les parents, ils deviennent des personnes qui travaillent dans l'environnement professionnel ou dans l'environnement social, elles ont du mal à dire oui. C'est-à-dire qu'elles ont un caractère indécis. Mais ça vient de la famille. Ça vient de la famille, de l'endroit où elle a grandi. Ça vient du type de... Ça veut dire que dans la famille, on a inoculé, on a inséré des valeurs. Parce que la rancune, le manque de confiance, la jalousie sont des valeurs maléfiques. De même qu'il y a des valeurs divines, il y a des valeurs maléfiques. Alléluia. Verset 7, il dit que l'amour couvre tout. Comment est-ce qu'il couvre tout, l'amour? Lorsque tu passes par des périodes difficiles, voilà pourquoi je vous disais, quand on a parlé de la sagesse, je vous ai dit que le chrétien ne galère pas. La nouvelle création ne galère pas. Elle n'est pas pauvre, dis-moi un bon amen. Ne confonds pas passer par des zones de turbulence et être pauvre. Non! Dieu nous construit au fur et à mesure. Ne confonds pas les choses. Ne mets pas les noms mondains dans ce que Dieu est en train d'écrire sur ta vie. L'amour souffre. Ça veut dire quoi? L'amour supporte. Dieu nous équipe pour être des personnes qui soient capables de supporter la douleur. Ça veut dire que je vis quelque chose qui n'est pas évident. Mais je sais que cette coupe est nécessaire pour le salut de ma famille, pour le salut de mon destin et pour le salut de ce que Dieu m'a confié. Demande aux mamans quand elles sont enceintes. Tu crois que c'est évident? Il y a des moments où elles ont envie d'abandonner, mais elles gardent, elles supportent. Même quand l'homme dit, chérie, ça va? Elle dit, oui, ça va, mais elle a mal. Elle supporte. Elle porte la douleur. Elle sait que pour arriver à une certaine destination, il faut parfois vaincre la douleur pour obtenir un bien. Mais ça, tout ça n'est que ponctuel. Dieu n'a jamais dit dans la Bible que le mal est permanent. Montre-moi ça dans la Bible. Montre-moi ça dans la Bible. Où Dieu a dit que les chrétiens sont appelés à vivre dans le malheur, dans la pauvreté, tout le temps. Montre-moi ça. Mais il dit, vous aurez des tribulations. Vous connaîtrez des temps difficiles. Virgule. Mais, conjonction de coordination. Prenez courage. Ça veut dire quoi? Revêtez-vous de l'esprit de courage. Parce que j'ai vaincu le monde. Et vous vaincrez au nom de Jésus-Christ. Ah, mon ami. Karabaya. Donc quand il dit que l'amour couvre tout, il souffre. Souffrir, c'est supporter. Il endure. Oui, il passe par des moments où c'est dur, où tu es parfois traité de manière injuste, de manière irrespectueuse. Oui, ça va arriver. Ça va arriver. Ils l'ont fait avec notre maître. Pourquoi pas avec toi? Ils ont craché sur Jésus. Pourquoi pas sur toi? Mais est-ce que Jésus est resté comme ça éternellement? Ça n'a duré qu'un laps de temps. Mais toi, parfois, par le cœur qui n'est pas guéri, tu endures la période qui était prévue pour un laps de temps. Dieu avait prévu 1 mois, mais parce que le cœur n'est pas changé, tu endures l'épreuve 6 mois. Il dit, l'amour souffre, endure, pardonne. Ça veut dire qu'il y a des moments où tu seras traité avec injustice, oui. Mais dans ce laps de temps-là, dans ces moments d'épreuve, ne perds pas ta nature divine. Ne perds pas ton caractère divin. Il t'insulte, il te traite à mauvais égard. Pardonne! Ne garde pas, ne dis pas, c'est pas grave, vous verrez, vous verrez. Non, 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 il n'y a pas de vous verrez. Il n'y a pas de vous verrez. Ça vient d'où ça? Vous verrez, ça vient d'où? Attendez, que Dieu m'aide, vous allez voir, vous allez voir. Ok, insultez-moi, piétinez-moi, tapez sur moi. Mais demain, quand je me relèverai, je vous écraserai. Pas de Dieu, ça. Lorsque Joseph a été
renié par ses frères et qu'il a été élevé. Mon ami, il a su reconnaître ses frères. Il a distingué ses frères. Il a su sortir de ce vent qu'il avait semé en lui, cette haine, cette rancune. Vous vous rendez compte? Ses frères de même père l'ont pris, l'ont jeté dans un puits. Il n'y a rien de plus effroyable que cela. Toi, tu n'as même pas fait ça. On t'a juste insulté, juste maltraité, et tu gardes rancune. Non. Et Joseph n'était pas encore une nouvelle création, s'il vous plaît. Il a manifesté un comportement qui était une préfiguration de la nouvelle création. Il s'est passé au-dessus des fautes d'autrui. Mon ami, dès que quelqu'un commet un truc, mais non, frère. Il faut apprendre parfois à traiter les gens comme ce que Dieu t'a montré d'eux. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut parler et des moments où il faut être plus patient. Mais ne sois pas quelqu'un qui agit du tic au tac. Ça révèle un comportement amer. Ça révèle un zèle amer qui dépend des racines de ton cœur, de ce qu'il y a dans le fond de ton cœur. C'est pour ça que nous, à ICC, on dit que le frère aiguise le frère. Parce qu'on sait que quand on met des personnes ensemble, notamment dans les binômes et ou dans les départements, on sait qu'il y a des querelles. On sait que ce n'est pas évident. Oui, on sait. Mais on le fait pour que Dieu passe par ton frère, pour te tailler, pour te briser. Mais toi, dans ça, tu es capable de ne pas adresser la parole à quelqu'un. Et tu viens louer Dieu. En tout cas, à ICC Marseille, ça s'arrête au nom de Jésus. Et ne croyez pas que ce n'est pas parce qu'on n'est pas là qu'on ne voit pas les choses. Arrêtez ça. Bon, comme le pasteur n'est pas là, on ne voit pas. Mon ami, l'église est spirituelle. Nous là, on ne voit pas tout, hein, mais on sait ce qui se passe dans la maison. L'église est spirituelle. Dieu a avec nous une alliance spirituelle. Donc on sait lire les circonstances, on sait lire les choses. Même si parfois on fait comme ça, on ne sait rien. Oui, il y a des moments où tu fais comme ça, oui, ça, tu regardes. Quelqu'un me dit amen. Il dit aimer, c'est faire confiance. Aïe, aïe, aïe. Il faut qu'une femme écoute ça pour son foyer. Aimer, c'est faire confiance à l'autre en attendant le meilleur de lui. Pasteur, mon mari n'est pas converti. Maman, Dieu a dit qu'il est sanctifié par toi. Ne te comporte pas avec lui. En fait, le danger, c'est que parfois, une chrétienne mariée à un non-chrétien, elle traite le chrétien comme un non-chrétien. Elle ne le traite pas comme un chrétien. Elle doit avoir un caractère et un comportement prophétique envers lui. Parce que, je répète, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Mais vis la parole en fait. Vis. Le problème c'est que tu sais que c'est un non-chrétien. Donc tu es parfois intimidé. Et tu es plus conscient des choses humaines que des choses divines. Alors que Dieu permet ça pour qu'il donne gloire à son nom. C'est tout. Il dit aimer c'est faire confiance à l'autre sans attendre le meilleur de lui. Le meilleur de lui. Il dit c'est espérer sans faiblir. Mais comment veux-tu vivre ça avec ce cœur-là? Toi, le cœur, il y a encore des pétales bizarres. Comment veux-tu vivre cette dimension-là avec un tel cœur? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il dit c'est espérer sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter. Savoir tout endurer. Le verset 8, il dit, l'amour n'aura pas de fin. Voilà. L'amour est plus puissant que la prière. Ah oui, hein. Ce n'est pas le poids de tes prières, la longueur de tes prières, les 1 heure, 2 heures de tes prières qui feront le temps d'une personne sauvée. Tu peux prier avec un cœur mauvais. Il y en a beaucoup dans l'église. Le cœur est très mauvais, mais il prie. Hein. Quand il prie, mon ami, il prie. Hein. Mais ce n'est pas ça qui t'emmènera au ciel. Hein. Écoute, ce qui compte, c'est arriver au ciel. Hein. Ce n'est pas faire plaisir à un homme. Il ne faut pas se tromper, hein, les amis. Ce qui compte là, c'est que lorsque demain tu fermeras les yeux et tu ouvriras les yeux dans l'éternité, c'est ça qui compte. Donc toi, tu veux seulement faire plaisir au pasteur. Et, mon ami, ce qui compte là, tout ce qu'on fait là, ce qui compte, c'est que tu finisses au ciel. Faut pas oublier ça. Faut pas oublier ça.
Toi, c'est juste faire les choses pour faire plaisir aux autres. Mais l'homme n'est qu'un homme, bon sang. Tes parents sont que tes parents. Ce qui compte, frère, ce qui compte, c'est le ciel. C'est Jésus qui compte. Alléluia. Donc, sur le verset 8, 4 à 8, il y a des mots forts qui reviennent. Il y a le mot patient qui revient, et le mot cœur largement ouvert qui revient, et le mot serviable, bonté, bienveillance. Amen. Tous ces adjectifs-là, bon, normalement je devais mettre d'autres pétales ici, mais bon, c'est pas grave. Parce que l'amour de Dieu là comprend des pétales aussi. Et le but, c'est qu'il y ait un échange. Quand Dieu, Romains 5,5, verse son amour, dans son amour, il y a des pétales. Pétales de patience, pétales de bonté, pétales de bienveillance, pétales de générosité, pétales de maturité. Et il le verse dans ton cœur. Il le verse dans ton cœur. Emmène Malo, il le verse dans ton cœur. Il le verse dans ton cœur. Il le verse, 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 il le verse. Quand tu désires l'amour, Père, je veux ton amour, je veux ton amour, je veux ton amour, je veux ton amour, je veux ton amour. Ils sont encore là. Tu vois? Remplis, s'il te plaît. Tu vois, hein? Ils sont encore là. Ils ne partent pas tout de suite. Voilà pourquoi Dieu prend du temps pour construire quelqu'un. Il prend du temps. Tout ne se fait pas du tic au tac, frère, c'est progressif. Il prend du temps, mais dans le temps qu'il prend, ne commets pas l'erreur d'élargir le temps par ton non-durcissement ou par ton incompréhension. Voilà pourquoi je dis, Seigneur, accorde-moi la grâce de comprendre ta parole. Tu comprends maintenant la profondeur de la prière? Accorde-moi la grâce de garder ta parole. C'est ça. Accorde-moi la grâce de pratiquer ta parole selon le temps que tu as imparti. Voilà. L'idée, le but de l'esprit, vous voyez, ça commence à déborder, tu vois, ça commence, voilà, ça commence à tomber. Mais le but, c'est que tout tombe. Il faut que tout tombe. Voilà pourquoi tu dois désirer. Tu dois désirer. Parce que la bienveillance, la bonté, tous les attributs mentionnés en Galates 5, 22. Mettez-moi Galates 5, 22 rapidement, s'il vous plaît. Galates 5, 22. Il dit, le fruit de l'esprit, c'est... Au fait, ce n'est que l'amour révélé par d'autres synonymes, par d'autres prénoms. Il dit, c'est la joie, la paix. Voilà. La joie, la paix. Donc Dieu, quand il verse la joie, la paix. Il faut que tout ce que tu te hier dégarpisse. Voilà pourquoi il dit que ta coupe déborde. Regarde. Parce que si elle ne déborde pas, il n'y a pas la garantie que tout ce qui te caractérise est réparti. Regarde. Il y en a encore. Tu vois. Le cœur de l'homme est tortueux. C'est ça. Tout ne part pas du jour au lendemain. Et ce qui est fort, je vais attirer ton attention là-dessus. Ce qui est fort, là, c'est pas quand on chasse les démons. Pour te montrer que la plus grande délivrance, elle se fait entre Dieu et toi. Là, on n'est pas encore... Là, les forces oppresseurs, là, quand on fait les délivrances, ça, c'est rien, ça. C'est la première étape, mais ce n'est pas le plus dangereux. On dit que les eaux les plus calmes sont les plus dangereuses. Le cœur ne fait pas de bruit. Lui, il révèle seulement. Regarde. Les démons, ils viennent autour, là. On les chasse, dégarpissés, oui. Mais quand ils partent, oh, il y a encore des choses. Le maître est encore là. Oui, par les graines qu'il a semées dans ton cœur. Tu me suis? Alléluia. Parce que le but de Dieu, c'est que ce qui est en bas là, l'amour, doit être l'amour de Dieu agapao. Il y a 3 types d'amour. Il y a l'amour agapao, il y a l'amour philéo et l'amour éros. Mais pour que tu vives bien l'amour philéo est l'amour qui est au niveau de l'âme, les sentiments, les pensées, l'âme, l'amitié, l'âme. Alléluia, l'âme. Pour bien vivre le philéo, il faut que le socle soit rempli d'agapao. S'il y a encore des pétales dans le cœur principal, ton amour philéo sera biaisé. Vous remarquerez qu'en Occident, on est très philéo. Ils sont très sentiments.
très sentiments. Ils ont besoin tout le temps qu'on l'éprouve. Est-ce que tu m'aimes? Voilà pourquoi ils s'embrassent partout, là, dans les bancs, tout ça, là. C'est le philo, ça. C'est-à-dire qu'ils croient que l'amour, doit être tout le temps. Ah, c'est philo, ça. C'est un philéo qui est dégarni. Oui, parce que normalement, quand tu aimes, tu prends soin de celui qui n'est pas encore marié. Tu le préserves. Bon, toi, tu passes ton temps à t'embrasser dans la rue, à un carrefour de bus. Bon, quel exemple tu donnes? Quel est le respect que tu témoignes même à ton épouse? Ça peut arriver, oui, que par circonstance, oui, tu marques une impression à ton épouse, oui, mais le faire tout le temps, centre commercial, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sur les bancs, dans le bus, dans le train, tout le temps. Moi, tu fais ça devant mes enfants, moi, tu auras affaire à moi. Hein. Tu vas venir bouger la vie de mes enfants, je te... Sarabaya. Est-ce que tu me suis? Mais l'amour ne prouve pas, il est. Toi, il faut qu'on prouve seulement. Dans le bus, devant... Elle dit que... Ça, là, c'est un venin maléfique. Tu vois? Et ça, c'est très occident, ça. Le philéo. Le philéo. En Afrique, c'est l'éros. En Afrique, c'est l'éros. Regarde, l'éros, c'est quoi? L'éros, c'est pas que le sexe. L'éros, c'est tout ce qui est matériel. Tout ce qui est physique. La bonne situation. Ils disent, attention, fiston, il faut que tu te maries avec une femme de bonne famille. Tu vois, l'éros. La bonne impression. Bonne famille. Bonne situation. Au fait, est-ce que ton mari a un CDI? Non, papa. Il est en CDD. Non. Est-ce que c'est un 4? Non, papa. C'est un boulanger. Ah, non. Mais il faut un banquier, un docteur. Eros. Dégarni. Mais, mon ami, quand on va passer à l'autre série, témoin, tu vas voir. Mais il y a plusieurs phases d'influence. Dieu peut faire de toi un excellent boulanger qui retourne la vie d'un pays. Mais lui, il a eu un Eros dégarni. Il faut qu'il soit docteur, banquier, homme politique. Ah, c'est l'Afrique, ça. Donc, les femmes de là-bas qui souffrent, oh Seigneur, aie compassion d'elles. Qu'est-ce qu'elles font? Quand elles voient à la télé l'Occident qui se fait des bisous partout, ouais, comme la femme est elle est très émotionnelle, elle veut plus se mettre avec l'Occident pour le philéo. Mais ce n'est pas ça qui fait la réussite, c'est la gapao. Et la gapao, tu dois être continuellement. Quand on dit soyez continuellement remplis de l'esprit, c'est ça. L'amour doit déborder. Vous voyez, plus je verse, plus ils partent. 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 Regardez. Vous voyez, agapao doit être le socle. Parce que quand cet amour n'est pas plein, écoute-moi mon ami. Ah, frère, ma soeur, écoute-moi bien, s'il te plaît. Quand ton amour divin n'est pas plein dans ton cœur, écoute, Dieu t'appelle à être lumière du monde, celle de la terre. Ok? Et c'est quelque chose que Satan combat vigoureusement. Parce qu'il a le droit de te mordre le talon et toi de lui damer sur la tête. Mais si ton cœur n'est pas rempli, lorsqu'il te mord le talon, il y a 3 types d'ennemis que tu rencontreras sur le chemin de ta trajectoire. Ne l'oublie jamais. Et si ton cœur n'est pas imbibé d'amour, s'il n'y a pas que seul l'amour de Dieu qui est dans ton cœur, mon ami, ils vont te gagner ces gens-là, malgré toi. 3 types d'ennemis que tu rencontreras, mais que tu ne peux pas vaincre par la prière. Eux, on ne les vainc pas par la prière. Eux, c'est l'amour. Eux, c'est ton caractère, c'est ta nature, c'est ton comportement. C'est ce qui te caractérise qui va les vaincre. Ce n'est pas ce que tu dis. Ah, au nom de Jésus. Ce n'est pas au nom de Jésus. Là-bas, c'est autre chose. C'est-à-dire que le au nom de Jésus doit être alimenté de ce qu'il y a dans ton cœur. Matthieu 5,44. Regarde les 3 types d'ennemis. Regarde. Il dit, je vous dis, aimez vos ennemis. Regarde. Hein. Aimez vos ennemis. C'est la base. Bon, toi, ton cœur n'est pas rempli d'amour. Comment tu vas aimer tes ennemis? Comment tu vas les aimer? Il y a encore tout ça. Comment tu fais? Pareil pour les gens qui viennent d'arriver. Pasteur, j'ai un ministère. Mais ma soeur, assieds-toi d'abord. Assieds-toi. Laisse Dieu faire le travail. Ne cours pas. Marche au rythme de Dieu, pas à ton rythme. Ne marche pas au rythme de ce que tes émotions voient, de ce que tes sentiments voient. Marche au rythme de Dieu. Pasteur, il faut qu'on parte. On doit sauver le monde. Mon ami, il y en a qui sont partis avant qu'ils n'aient pas sauvé le monde. Le monde est encore ce qu'il est.
Reste. Prends le temps de guérir. Ça ne fuira pas. Prends le temps de guérir. Tu marches au rythme de Dieu, non? Oui. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Oui. Alors, sois calme. Suis ce qu'il te dit. Parce qu'il te dit, aimez vos ennemis. Parce que tu vas avoir des ennemis. Lumière du monde fait de toi quelqu'un qui a ouvert la porte à une multitude de nations. On le verra en série d'après. Témoin de Christ, tu vas voir. C'est très profond. Très profond. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Mon ami, si tu n'as pas un cœur rempli d'amour, comment tu vas bénir celui qui prononce des mauvaises paroles sur toi? Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Ça veut dire quoi? Que quand les gens parleront de ton mal, ne sois pas atteint, ne sois pas piqué, ne sois pas touché, ne sois pas désarmé, ne sois pas défiguré. Garde le visage de Christ, la figure de Christ. Mais tu le fais avec quoi? C'est pas la prière là-bas. Non, c'est pas la prière. Combien ont prié, mais on m'a fini. Ah, pas ça. Mon mari m'insulte tout le temps. Ok, c'est pas bien ce qu'il fait. Mais tu te laisses voler par ça. Avant qu'il soit ton mari, qui est ton premier époux? Mais toi, tu l'as mis avant Dieu. Voilà pourquoi tout ce qui te dit te touche et t'atteint. Tu as oublié que pour l'aimer, tu dois l'aimer par Dieu. Mais toi, tu le mets avant Dieu. Il dit ensuite, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Eh, mon ami. Hein? Tu sais que le gars là, il te hait de tout son cœur. Il te hait. Non, là-bas, il te hait. Et tu le sens, il te hait. Ils sont dans ta surface d'influence. Ils te hait. Ils ont un mandat de détruire. Ils ont un mandat de combattre jusqu'à ce que tu capitules. Dieu te dit, fais du bien à cela. Mais si tu n'as pas un cœur d'amour, comment tu fais? Tu fais de la bonne impression. De l'apparence. Il a commencé chrétien, mais il a fini comme eux. Et toi, tu l'as tel, tu les critiques. Va vivre ce qu'ils vivent. Il était président chrétien. Il a fini comme eux. Mais tu crois qu'il a fini comme eux, pourquoi? Parce qu'il le voulait? Non. Malgré lui. Voilà pourquoi quand tu l'écoutes, ils te disent, ah, mon ami, c'est pas aussi simple qu'on le pensait hier. Oui, parce qu'il a sous-estimé la préparation. On te dit, prie pour ceux qui te haïssent. Et toi, ton cœur n'est pas rempli d'amour. Mais tu vas leur faire du bien comment? On dit que le cœur de l'homme est tortueux. Il est méchant. Bon. Toi, tu veux leur faire du bien. Mais tu leur fais du bien avec quel cœur? Pose-toi la question. Alléluia. Dernier type d'ennemi. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Ça veut dire que eux, ils ont des réunions de conciliabule. Ils prient. Ils réfléchissent à comment est-ce qu'ils peuvent t'atteindre aujourd'hui. Ils vont voir les médias, ils te bousillent. Ils vont voir la presse, ils te bousillent. Ils vont voir les familles, ils te bousillent. Ils font ce qu'on appelle de la propagande. Tout ça pour t'anéantir. Mais Dieu dit, prie pour cela. Hé, mon ami. Parce que Dieu nous appelle. C'est la prochaine série. Hein? Lumière du monde, celle de la terre. L'esprit va t'expliquer ce que ça veut dire. Être témoin. Acte 1:8 là, tu vas voir. Voilà pourquoi Dieu donne la puissance. Voilà pourquoi il précède la puissance de l'amour. Mais comment tu vas prier pour ceux? Ils font des conseils. Mais les Paul, ils faisaient des conseils. Ils réfléchissaient. Ils ont juré. Ils ont jeûné pendant des jours. Ils ont dit que tant que Paul ne meurt pas, on ne mangera pas. On ne priera pas. Non. On ne mangera pas. On ne boira pas. Il faut que Paul meure. Persécute. Mais Paul a prié pour eux. Ils ont matraqué Paul. Comment Paul a pu garder son cœur? Ah oui, mon ami. La vie sur terre. Ah. Tu dis, prends ça, prends mon amour, donne-moi ton cœur, ne joue pas, ne perds pas de temps, donne-moi ton cœur, bon sang, arrête. Tu perds du temps à mes serviteurs, tu perds du temps à mes frères, donne ton cœur et on avance, mais toi non.
Tu joues. Mais tu joues avec toi-même. Tu joues pas avec nous, tu joues avec toi-même. Mais je prie que tu changes au nom de Jésus. Je prie que tu changes au nom de Jésus. Tu vois? Il dit priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et mon ami, ça tu le sens, tu le vois. Ça tu le sens, tu le vois. Parce que ce qui fait la force d'un homme, c'est sa capacité à vivre dans la longévité. La longévité, c'est ce qui compte. Ce qui compte. Voilà pourquoi tu dois augmenter l'amour de Dieu en toi. Parce que l'amour de Dieu est la carte d'identité spirituelle de la nouvelle création. Ce qui doit t'identifier, c'est l'amour de Dieu. Et tu dois poursuivre l'amour. Tu dois désirer l'amour. On va le voir la prochaine fois. Par la grâce de Dieu. Tu dois poursuivre l'amour. Tu dois développer l'amour. L'amour, tu vois, c'est beaucoup plus fort qu'un câlin. Maintenant, tu comprends de quoi je parle. Parce que quand je dis ça souvent, il me dit, oh, mais parce qu'il est bizarre. Pourquoi il dit que l'amour, c'est pas un câlin? Ça, c'est un câlin, ça. Câlin, ce n'est qu'une petite conséquence. Câlin. Tu crois que là, tu as fait l'amour. C'est pas ça. C'est là qu'on t'attend. On t'attend ici, là. Parce que chacun de nous a ses 3 types d'ennemis. Dis amen, n'aie pas peur. Mais même si tu ne veux pas, ils sont déjà là pour toi. C'est ton passage à la gloire de Dieu. Mais oui. Tu auras toujours des gens qui vont dire du mal de toi, maudissent. Tu auras toujours des gens qui ne t'aimeront pas. Et que tu n'as rien fait, ils ne t'aiment pas. Moi, j'ai des gens comme ça à Paris, ils ne m'aiment pas. Mais qu'est-ce que le gars m'a fait? Qu'est-ce que je lui ai fait? Il ne m'aime pas. Il dit, pasteur, je ne l'aime pas. Je dis, frère, je t'ai fait quoi? Je ne le connais même pas, il ne m'aime pas. Ne prenez pas ces trucs. Je dis, mais calme, il est grave ce gars. Il ne m'aime pas. Mais comment il m'a tué de l'intérieur? Comment je me comporte envers lui? Il y en a un, je peux vous raconter, il me détestait. Je ne sais même plus ce que j'ai fait à l'époque. Et je l'ai vu, il y a 10 ans de cela, j'ai dit, bon mon gars, je te demande pardon et tout. Mais le gars, et il y a quelques mois, son père est mort. Son père est mort. Son père est mort brutalement en plus, brutalement, en Afrique. Et donc j'apprends que son père meurt. Et moi je voyageais, je ne sais plus où j'allais, bref, je ne sais plus. Et quand j'apprends que son père meurt, je demande son numéro de téléphone, parce que bon, il ne m'aime pas, donc il ne veut pas que j'ai son téléphone. Mais c'est un membre de l'église, dis-moi un bon amen. Donc je demande son numéro de téléphone et je lui envoie un message. Je lui envoie un message. Je lui dis, mon frère, voilà, je tiens vraiment à passer ce moment-là avec toi. Voilà, en tout cas, je lui envoie une parole que j'ai reçue. Et j'ai tout fait pour le voir avant qu'il aille enterrer son père. J'ai tout fait. Je suis allé le voir à l'aéroport et il a pleuré. Il a dit à son cousin, non, ce gars-là, je le détestais. Je ne sais pas en quoi il est fait, mais ce gars-là, non, c'est un bon gars. Tu vois? On n'est pas... Je n'étais pas obligé de le faire. Mais j'ai compris qu'il fallait que je le fasse. Pas pour moi, pour lui. Amen, amen, amen. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Bon, quand on parlera du témoin, tu vas mieux comprendre. Amen. Amen, amen. Je finis avec ça. Philippiens 1,9 dit ceci. On va lire la version sommaire d'abord. Philippiens 1,9. Il dit, regarde ce qu'il dit, je finis avec ça. Il dit, et voici que je demande dans mes prières. Ça c'est Paul qui dit. Il dit, c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine, regardez, connaissance et en parfait discernement. Parfait discernement veut dire en maturité. C'est-à-dire que l'amour nous procure un discernement aigu. La capacité à aimer plus que ce que tes yeux physiques voient. Version Luce, second 21, il dit la même chose, je crois. Mais il parle d'intelligence. Il dit, voilà, il dit, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Ça, c'est le travail. Parce que plus tu désires l'amour, bon là, plutôt, hein. Tu vois? Allez, là, c'est Dieu lui-même qui vient. Directement. Il faut que tout parte au nom de Jésus. Il faut que tout parte. Tu vois? Tout ça là doit tomber là.
Dieu dit, j'en peux plus. Allez, allez, allez. On t'enlève tout ça, on t'enlève tout ça. Il faut que l'eau devienne blanche. Et une fois que c'est comme ça, maintenant le défi, c'est de le garder comme ça. Parce qu'ils vont vouloir revenir. Ils vont vouloir revenir. Ils vont vouloir revenir, normalement. Puisque les 3 types d'ennemis, c'est pourquoi? C'est pour qu'ils reviennent. Pour qu'ils te détournent de la voie de Dieu. Mais ils ne te rendent pas au nom de Jésus. Ils ne te rendent pas au nom de Jésus. Alléluia. On va se lever, on va prier. Tu vas acclamer la parole de Dieu ce matin. Oh, acclame, acclame la parole de Dieu. Il faut que l'amour déborde, l'amour déborde, l'amour déborde. Alors élève la voix. Alors élève la voix. Élève la voix. Je crois que tu as de quoi prier ce matin. Élève la voix ce matin. Oh, élève la voix. Commence par rendre grâce et à demander pardon à Jésus. Korabashia. Oh. Mayandere babasi yandere bosa. Yandere basse kere boyandere basa. Oh. Marabayandere bos. Koreabashantara bayandere basa. Oh, accorde-nous, Seigneur. Arabayandere bos. Ere mayandere bosi karabayandere bosere boye. Ore mayindara babayandere bos. Orabachiandere basa. Ah, mon ami, élève la voix. Ma soeur, élève la voix. Mon frère, élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Oh, il faut que son amour soit versé dans nos cœurs. Koreaba Shantara Bayandere Bosa. Yandere Bose Kerema Yandere Bosi Karama Yandere Bos. Orema Yandere Base Kerema Basa. Oh Seigneur, j'ai besoin de ton amour. Élève la voix, élève la voix. Ah Seigneur, je te demande pardon. Il faut que ce jour, mon ami, il faut que cette année soit une année où tu renonces à toi. Jésus a dit renoncez à vous. Ça veut dire quoi? Renonce à l'ancien caractère. Renonce à l'ancien comportement. Renonce à l'ancienne identité. Renonce à l'ancien état d'esprit. Et laisse-le verser dans ton cœur, dans nos cœurs, son amour parfait, afin que cet amour engendre un nouveau comportement, engendre un nouveau caractère, engendre de nouvelles habitudes, engendre un nouvel état d'esprit, afin que nous puissions être dans le processus de transformation mentionné en Romains 12, verset 2, version parole vivante. Oh, bien-aimé, élève la voix, élève la voix. Oh, Rabachiandere Bassa. Ah oui, il faut que tu pries ce soir. Il faut que tu pries ce matin, pardon. Et Rebashia. Ah, nous avons besoin de ton amour, Père. Nous avons besoin d'agapao. Ah, nous avons besoin. Oh, Father, we need you. Nous avons besoin de ton amour. Besoin de ton amour. Voilà pourquoi la nouvelle création doit faire ce que j'appelle une cure d'amour chaque année, une cure d'amour chaque saison, une cure d'amour, une cure d'amour, une cure d'amour, une cure d'amour. Oh Seigneur, je t'en supplie que toutes les caractéristiques de l'amour soient greffées dans ce nouveau cœur. Il faut que tu me donnes, Père, je prie, un cœur patient. J'ai besoin d'un cœur patient. J'ai besoin d'un cœur serviable. Besoin d'un cœur de bonté et de bienveillance. J'ai besoin d'un cœur d'amour.
Un cœur qui ne médite pas le mal. Un cœur qui ne connaît pas. Il dit, il ne connaît pas la jalousie. Il ne connaît pas la jalousie. Marabayanderebasa. Koroboshia. Eremanderebasa. Erebasiandereba. Un cœur qui ne connaît pas la rancune. Un cœur qui ne connaît pas le mal. Un cœur qui ne soupçonne jamais. Oh Père, opère en nous une chirurgie divine. Ah Seigneur, nous te supplions. Chirurgie nos cœurs. Opère nos cœurs. Change-nous. Transplante nos cœurs. Donne-nous un cœur nouveau. Ah, nous te supplions, Jésus. Oh, un cœur nouveau. Ah, nous te supplions, Jésus. J'ai besoin de ton amour. Oh, Yanderebashia. Oh, Rabashia Nerebosoko. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin. J'ai besoin de ton amour. Ce matin, j'ai besoin. Pour aimer mon mari, j'ai besoin. Pour m'aimer moi-même. Il a dit, aimez-vous vous-même d'abord. J'ai besoin de m'aimer. Il y en a qui ne s'aiment même pas eux-mêmes. Ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Mais si tu ne t'aimes pas, comment tu prétends aimer les autres? J'ai besoin de ton amour pour m'aimer moi-même. Pour aimer mon prochain. Pour aimer mon époux. Pour aimer mes enfants. Pour aimer mes frères et mes soeurs. Pour aimer mes collègues. Pour aimer mes parents. Pour aimer ma famille, cousins, cousines et tantes. J'ai besoin de ton amour. Pour aimer mes voisins. Pour aimer mon prochain. J'ai besoin. J'ai besoin de ton amour. Je te donne tout de moi. On va chanter ensemble. Je me... Plus fort, plus fort, plus fort. Enlève les mains, c'est une prière. Enlève les mains. Lève tes mains là où tu es, lève tes mains. Je te donne. Lève les mains, lève les mains, lève les mains, lève les mains. C'est une prière, lève les mains. Lever les mains symbolise l'abandon, l'abandon. Plus fort, je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. On y va. Est-ce que Marseille peut le dire? Je te... Ah. Ce matin, je me rends, je me lis. Ah. Je te donne. Ah oui. Ah oui. Je renonce à moi-même. Je renonce à ma vaine manière de vivre. Je renonce à mes anciennes habitudes. Je renonce à mon caractère pourri. Je renonce à mon vilain caractère. Je renonce à mon vilain comportement. Je renonce à mes vilaines habitudes. Je renonce à ce cœur. Et oui, je te donne. Je me lis. Je te donne ce matin. Je dépose tout au pied de la croix. Ah oui. Je dépose l'ancien cœur. Je dépose l'ancienne habitude. Je dépose l'ancien comportement. Je te donne la permission, l'autorisation de changer mon cœur. Je me livre à toi. Je te donne tout de moi. Je me livre.
retenir. Es-tu sincère quand tu le dis? Sans rien retenir. Es-tu sincère? Sans rien retenir. Es-tu vrai ce matin? Sans rien retenir. Est-ce que tu ne veux rien retenir? Es-tu sincère? Sans rien retenir. Es-tu sincère mon frère? Rien retenir. Es-tu sincère ma soeur? Rien retenir. Est-ce que tu peux le crier alors si tu es sincère? Sans rien retenir. C'est ton cœur qui doit le dire. Sans rien, je ne veux rien garder pour moi-même. Rien retenir. Sans rien, sans rien, sans rien. Sans rien retenir. Encore une fois, tous ensemble. Sans rien retenir. Encore, encore, encore. Sans rien retenir. Tu renonces à tout ce que tu as connu avant de venir à Jésus. Rien retenir. Depuis ton enfance, Rien retenir. depuis ton âge mineur jusqu'à aujourd'hui. Rien retenir. On y va. Sans rien, sans rien, sans rien. Rien retenir. C'est du plus profond de ton cœur. C'est du plus profond de ton âme. Dans tous les compartiments de ta vie. On y va. Sans rien, sans rien, sans rien. Je renonce à ma personne. Je renonce à ma vaine manière. Sans rien, sans rien, sans rien. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Dans cette attitude, nous allons prendre maintenant la Sainte Seine. Pour ceux qui se sont préparés, j'invite donc les officiants à commencer la distribution du Saint-Repas afin que nous puissions sceller cette parole par le corps et le sang, afin que le corps et le sang viennent confirmer le désir de ton cœur et la prière que tu as fait monter vers le trône de grâce. Alors garde, continue de prier, continue de prier, continue de prier, continue d'élever la voix. Le sang que tu vas boire va purger, va enlever toutes les mauvaises racines. Et le Saint-Esprit, après, tu vas lever les mains, je vais prier. Le Saint-Esprit va verser, il 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 va verser son amour, afin qu'il n'y ait plus de mauvaises racines, mais que ton cœur soit uniquement caractérisé par 1 Corinthiens 13, 4 à 8 et par Galates 5, 22. C'est tout ce qu'on verra dans ton cœur. Ainsi, désormais quand tu parleras, selon qu'il est écrit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, chaque fois que tu parleras, eh bien c'est les bonnes graines divines qui vont alimenter ton langage. Elles vont alimenter tes pensées. Elles vont alimenter ce que tu diras. Même lorsque tu reprocheras, même lorsque demain tu te fâcheras contre quelqu'un, ta manière de corriger quelqu'un dans l'erreur sera inspirée par l'amour de Dieu. Ah oui. Wow. Yeah, yeah. Ah. Oh. C'est bon? Si. Moi je choisirai Jésus. Ce matin c'est à refaire.
Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Ce matin je choisis Jésus. Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Ce matin c'est Jésus que je choisis. Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Si c'était à refaire, Si c'était à refaire, c'est à refaire. moi je choisirais Allons choisir. Jésus. Père, nous te disons merci. Merci pour le saint repas. Seigneur, nous en avons marre de ce caractère adamique que le monde a planté en nous. Nous en avons assez souffert de ce caractère, comportement, état d'esprit, habitude de pensée adamique. Nous avons assez fait semblant. Cette bipolarité spirituelle doit s'arrêter. Il faut que le commencement d'une nouvelle vie soit effectif, soit total, réel, vrai, concret, dans la vie de ton église à Marseille. Voilà pourquoi ce matin nous nous tournons vers ton repas et nous te rendons grâce pour ce pain qui devient ton corps. Nous te disons merci de ce que ce matin, en mangeant ton corps, nous croyons que Christ se forme pleinement en nous. Nous avons décidé de renoncer à nous-mêmes afin que Christ soit vécu en nous. Et cette manière de renoncer à nous-mêmes confirme ce que Paul dit en Galates 2:20. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Paul a crié, il s'est écrit, il a dit, ce n'est plus moi qui vis. Il a décidé de renoncer à sa vaine manière de vivre. Alors bien aimés, nous aussi ce matin, nous marquons le pas. Nous faisons comme Paul, comme Jésus. Merci de ce qu'en mangeant ton corps, Christ se forme pleinement en nous. Et il nous transfère les forces, les capacités qui étaient en Jésus durant son parcours sur la terre. Nous croyons d'un commun accord qu'en mangeant ton corps, Christ se forme en nous. Mangeons ensemble le corps de Jésus qui a été meurtri pour nous. Moi je choisirais Jésus. Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Nous te disons merci pour cette vigne naturelle que nous tenons à notre main. Merci de ce que cette vigne devient maintenant le sang de Jésus, le sang précieux de la nouvelle alliance. Père, nous te disons merci pour ton sang précieux. Merci infiniment de ce que la vie qui réside dans ton sang impacte tous les aspects de nos vies. Merci de ce que ton sang sanctifie, purifie notre être tout entier. Ton sang, Seigneur, nous prépare, dispose nos cœurs à recevoir l'eau du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit que l'Esprit va verser en nous. Ton sang va venir enlever toutes les mauvaises racines de nos cœurs, afin que notre cœur ne soit plus caractérisé comme étant un cœur tortueux et méchant, mais qu'il soit caractérisé comme étant un cœur nouveau, mentionné en Ézéchiel 36-26. Alors en buvant ton sang, nous acceptons le traitement de la parole de Dieu sur nos cœurs, afin que nous devenions de nouvelles personnes en Jésus-Christ. Bien-aimés, buvons ensemble le sang qui a été versé pour la rémission de nos limitations. Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Maintenant, commence à rendre grâce toi-même, Père, nous te disons merci pour cette ordonnance divine qui nous guérit. Elle nous guérit. Elle nous met à part. Elle nous sanctifie. Elle nous purifie. Elle nous renouvelle. Cette ordonnance marquée par le corps et le sang, elle fait de nous de nouvelles personnes en Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Esprit de Dieu, de ce que c'est le Saint-Esprit ici qui bâtit son Église et qui se révèle à nous chaque fois de manière inédite. Merci de ce que tu es en train de replanter
le décor. Tu es en train d'instituer la famille divine à Marseille et dans le sud de France. Merci de ce que les familles qui se lèveront sont des familles divines. Et ces familles marqueront le cours de l'histoire dans la société marseillaise, dans la société sudiste, dans le nom de Jésus. Les familles deviennent et deviendront des plateformes de formation, de transformation, d'éducation divine, d'instruction divine. Les familles deviennent et deviendront des plateformes de préparation à la vie chrétienne, victorieuse, réussie, excellente. Les familles du sud de France engendreront des piliers de la société avec un bon caractère, avec un bon comportement, avec un excellent état d'esprit. Ces personnes engendreront des enfants qui voient comme Dieu, qui pensent comme Dieu, qui marchent comme Dieu. Les familles du sud divine engendreront des personnes qui seront des modèles d'excellence, des modèles de consécration, des modèles de disciples de Christ, des modèles d'agents de transformation, des modèles de puissance, des modèles de caractère, de comportement et d'habitude divine, des modèles d'intégrité. C'est cela que les familles vont désormais et dorénavant engendrer dans le sud de la France, dans la France, dans le nom de Jésus et par le précieux sang de Jésus. Tu as dit que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Et ce matin, nous plaidons le sang de Jésus sur toutes les familles à Marseille. Dans le nord, sud, est, ouest, nous plaidons le sang de Jésus dans toutes les familles marseillaises, dans tout le sud de la France, sur les hommes, sur les femmes, sur toutes les typologies humaines qui résident à Marseille et dans le sud. Nous plaidons le sang de Jésus et que la parole de Dieu qui a été libérée ce matin, qu'elle soit propagée dans Marseille, qu'elle soit propagée dans toutes les sphères d'influence et qu'elle commette des fracas, qu'elle bouleverse, qu'elle arrache, qu'elle extirpe toutes les semences maléfiques et qu'elle produise un nouveau soleil sur Marseille dans le nom de Jésus. Père, ce matin, nous croyons que cette saison de conquête et d'expansion est vraiment tombée à point nommé. Et nous te rendons grâce pour ce que tu es. C'est dans le nom de notre espoir, le nom de notre victoire, le nom de notre force, le nom de Jésus que nous t'avons prié avec action de grâce et nous acclamons très très fort. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, sans rien retenir. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Est-ce qu'on peut acclamer encore bien fort pour Jésus-Christ? Alléluia.